le long du chemin, tout le long du chemin, le Seigneur m'accompagne. You can trust God. Je le dis encore, la Bible nous dit que tu peux faire confiance à Dieu. Amen. Amen. The secret things, Deuteronomy says, in verse 29, belongs unto the Lord, our God. But those things which are revealed belong to us and to our children forever. Et le livre du Deutéronome, au chapitre 29 et au verset 29, nous dit « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » So only God knows the future. Et alors, seulement Dieu connaît le futur. And so over 2,500 years ago, God revealed his secrets to an ancient king. Et il y a plus de 2500 années, Dieu a révélé son secret concernant l'avenir à un souverain, un roi. This secret that God revealed has a message for all of us in Marie-Galante today. Ce secret que Dieu a révélé nous concerne chacun de nous ici à Marie-Galante de nos jours. This message gives us hope that God has this world in his hands. Amen. Ce message nous donne de l'espoir, à savoir que Dieu tient la planète Terre dans ses mains. And one day, God has promised to put an end to all sickness, to all suffering, to all wars, to all poverty, and to all death. Et donc que Dieu a prévu de mettre fin à toutes les famines, à toutes les maladies, à la mort, à toutes les difficultés les plus terribles. Il a prévu d'y mettre une fin un jour. And so tonight, journey with me, walk with me through history. We will discover God's plan for you in this world. Et donc ce soir, cheminez avec moi à travers l'histoire et nous allons découvrir la main de Dieu guidant. For God wants us to trust the Bible. What do you say? Et Dieu nous veut que nous faisions confiance à la Bible. Et que dites-vous? If it's in the Bible, I believe it. Si c'est dans la Bible, j'y crois. If it disagrees with the Bible, it is not for me. Si cela s'oppose à ce que dit la Bible, alors ce n'est pas pour moi. So tonight, walk with me with the prophet Daniel from the Old Testament, who tells us that you can trust the Bible. Et donc ce soir, cheminez avec moi, avec le prophète Daniel qui nous dit que nous pouvons faire confiance à la Bible. For the Bible is the Word of God. Parce que la Bible est la parole de Dieu. And so Daniel wrote in the Old Testament, in chapter 2 and verse 1 of Daniel, it says, Now in the second year of Nebuchadnezzar's reign, Nebuchadnezzar the king had dreams. Daniel chapitre 2 verset 1, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. And his spirit was so troubled that his sleep left him. Et son esprit était si agité qu'il ne pouvait pas dormir. The king was so troubled about his dream that he woke up, he couldn't sleep. Le roi était tellement agité qu'il ne pouvait pas dormir. He called his wise men, his counselors. Il a appelé les hommes sages, ses conseillers. And these wise men were like his spiritual advisors. We could call them like his personal pastor. Et ces personnes sages étaient ses conseillers spirituels. On peut dire que ce sont ses pasteurs. He needed them to help him remember and understand the meaning of his dream. For he knew his dream was important, but he had forgotten it. Et il leur demanda de lui révéler le contenu de ce rêve, car il l'avait oublié. Il savait que ce rêve était important, mais il ne pouvait plus se rappeler du contenu du rêve. But they could not help him. Mais il ne pouvait rien faire pour lui. Neither to remember his dream, nor to tell him what his dream meant. Il ne pouvait pas s'en rappeler et ni lui dire le contenu et la signification du rêve. So in Daniel 2 verse 4, O king, live forever.
tell your servants the dream, and if you tell us the dream, we will tell you what it means. Au roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi Nebuchadnezzar fut contrarié. Je ne sais pas ce dont j'ai rêvé. But the king was smart. Le- The king was smart. mais le You know, if le you roi, tell le somebody, roi était sage, il était intelligent. if you tell somebody your dream, they can make up an interpretation. Parce que si tu dis à quelqu'un ton rêve, il peut te fabriquer une interprétation. So he said to them, tell me the dream, and then I will know that you can tell me what it means. Alors il leur dit non, dites-moi le rêve d'abord et je saurai si vous pouvez me donner une explication juste et vraie. But these wise men, these spiritual counselors, these so-called pastors could not help him. Mais ces conseillers spirituels, ces soi-disant pasteurs ne pouvaient pas l'aider. They said, there is no man on earth who can tell the king what this means. Ils répondirent, il n'y a aucun homme sur terre qui peut dire au roi ce dont il s'agit. The king was so angry. Le roi était si furieux. He commanded that all wise men, all spiritual counselors, whether they were there or not, should be killed. qu'il a ordonné que tous ces conseillers spirituels soient tués, qu'ils fussent présents ou non. And so when this command reached Daniel, Daniel wasn't present, but he was considered a wise man, so they also wanted to kill him. So, quand ce commandement, quand Daniel a eu vent du commandement, alors qu'il n'était pas présent, il savait que cela le concernait aussi. So I want you to consider, if you were Daniel, what would you do? Si vous étiez Daniel, qu'auriez-vous fait? But here's what Daniel did. Daniel asked for time to pray. Won't you say amen? Mais Daniel, il a simplement demandé du temps pour prier. Direz-vous amen à cela? He said, my God, only God, my God, can reveal your dream and tell you what it means. Il a dit, seulement Dieu, seulement mon Dieu peut révéler le contenu de ton rêve et te dire ce que cela signifie. And so Daniel prayed, and he spoke to God. Et Daniel a prié et il s'est adressé à Dieu. And God revealed to Daniel what the king dreamt and what it meant. Et Dieu a révélé à Daniel ce que le roi avait vu dans son rêve et ce que cela signifiait. And so tonight, my friends, I want you to know Et donc, ce soir, mon ami, je veux que tu saches that if you are honest and prayerful in seeking to know Scripture and to know God, que si, en prière, tu veux sonder les Écritures et savoir ce que Dieu veut te dire, He will reveal Himself to you. il se révélera à toi. Amen. Amen. And so Daniel got the dream. Daniel got the meaning. Et donc, le rêve et sa signification furent révélés à Daniel. He went to the king and said, Il est allé voir le roi et il lui a dit, there is a God in heaven. il y a un Dieu dans les cieux. Amen. Amen. Who reveals secrets. Qui révèle les secrets. And he has made known to King Nebuchadnezzar what will happen in the last days. Et il a permis au roi Nebuchadnezzar de savoir ce qui va se dérouler dans les derniers jours. This dream was a prophecy. Ce rêve était une prophétie. It revealed all the kingdoms that would happen on this earth. Il était révélé tous les royaumes qui devaient se succéder sur la planète Terre. This dream began in Daniel's time Ce rêve commençait au temps de Daniel and covered the nations of Babylon, of Media Persia, of Greece, and of Rome. et concernait les nations suivantes, Babylone, la Médo-Perse, la Grèce et la Rome. And even the divided colonial empires of Europe. Et même les empires coloniaux européens. The prophecy goes right down to the end of time. Et la prophétie va jusqu'à la fin des temps. And so the king had a dream. It was of a large statue. Et dans le rêve, le roi a vu une grande statue. And so Daniel told the king, King, you dreamt. He said, you, O king, were watching, and behold, a great image. Et il a dit au roi,
dans ton rêve, tu as vu une grande image, une grande statue. This great image was splendor, was excellent, and it stood before you, and its form was awesome. Cette grande statue était immense. Elle se tenait devant toi et elle était gigantesque. This image head was of fine gold. Its chest and arms were made of silver. Its belly and thigh was of bronze. Its legs of iron. Its feet was partly of iron and partly of clay. La tête était d'or, la poitrine et les bras étaient d'argent, le ventre et les cuisses étaient d'airain, les jambes étaient en fer, et les pieds en fer mêlés d'argile. You watched, Daniel says, and a stone was cut out without hands. That is God. Tu regardais et voici une pierre s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. And this stone struck the image on its feet of iron and clay and broke the image into pieces. Et cette pierre est tombée au pied de la statue et elle l'a réduite en poussière. Then the iron, the clay, the bronze, the silver, and the gold were crushed together. Et l'or, le fer, le bronze, les reins, l'argile a été réduit en poussière. And became like chaff from the summer threshing floors. Et on aurait dit que c'était simplement des brédilles que le vent emportait. The wind carried them away, and no trace of them was found. Le vent a emporté tous ces matériaux et on ne les a plus revus. And so that the stone that struck the image became a great mountain and filled the whole earth. Et cette pierre qui a frappé cette statue est devenue une grande montagne qui a rempli la terre. What a dream. Quel rêve! No wonder this king was scared. Et on peut comprendre pourquoi ce roi était effrayé. He didn't know what the dream meant, Il ne savait pas la signification de ce rêve. but he knew it was an important dream. Mais il savait que le contenu était important. And so Daniel now proceeded to tell him what his dream meant. Alors, Daniel a entrepris de lui dire la signification du rêve. He said, Daniel 2, verse 37 and 38, You, O king, are a king of kings. You, O king, are this head of gold. Daniel chapitre 2, verset 37, il lui a dit, Toi, roi, ô roi, tu es le roi des rois, et c'est toi qui es la tête d'or. The head of gold represented Babylon or Nebuchadnezzar's kingdom. La tête d'or représentait Babylone ou le royaume de Nebuchadnezzar. In fact, Babylon exists in where present-day Iraq exists. En fait, Babylone était située là où, à l'heure actuelle, il y a le pays, l'Irak. And ruled this world, was the mightiest kingdom on earth from 605 BC, that is before Christ was born, to 539 years before Christ was born. Et ce royaume a régné, a dirigé toute la terre en l'an 605 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 539 avant Jésus-Christ. Daniel went on with this prophecy. Daniel a donné cette prophétie. He said in Daniel chapter 2, 32, he says, This statue, its chest and arms were of silver. Il donne la signification et il dit, cette statue, la poitrine et les bras étaient d'argent. Because Babylon did not last forever. Parce que le royaume Babylone n'a pas duré pour toujours. The Babylonian kingdom was overthrown by another kingdom called the Medes and the Persians. Le royaume de Babylone a été balayé par un autre royaume appelé le royaume des Médo-Perses. You don't have to guess at the meaning of this prophecy. As you look at it in Daniel chapter 2, verse 39, you will understand what the breast and the arms of silver represent. Et on n'a pas à deviner la signification. Quand on regarde dans Daniel au chapitre 2 et au verset 32, on trouve la signification qui a été donnée. It says, After you, O king, shall arise another kingdom. Il est dit, après toi, ô roi, il y aura un autre royaume. So Babylon didn't last forever.
Et donc, Babylone n'a pas duré éternellement. Babylon doesn't exist today. Babylone n'existe pas aujourd'hui. The Medes and the Persians overthrew Babylon. Les Médo-Persans ont balayé Babylone. The Bible tells us that they were having a party. La Bible nous dit qu'ils avaient une fête, un grand festin. And one of Nebuchadnezzar's grandson was heading this carnival. Et c'était un petit-fils de Nebuchadnezzar qui avait organisé cette grande fête. And people were drunk, the soldiers were drunk. Et tout le monde avait bu, les soldats même avaient bu. And during that party, God's hand Et pendant cette fête, la main de Dieu just appeared while they were watching on the stage a apparu écrivant sur le mur and wrote a message to Belshazzar, Nebuchadnezzar's grandson. et a écrit un message à l'attention de Belshazzar qui était le petit-fils de Nebuchadnezzar. It wrote these words, Il a écrit ces mots. meaning Menez, God has numbered your kingdom and finished it. Dieu a compté ton royaume et il y a mis fin. Tekel, Tekel, you have been weighed in the balance and found wanting. tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé trop léger. My friend, as you're sitting here this evening, Et mon ami, alors que tu es assis ici ce soir, your life and your years don't have to be measured and found wanting. si on examinait ta vie, est-ce que tu ne serais pas trouvé trop léger? My prayer is that as you trust God and seek to live after God, Et ma prière, c'est que alors que tu fais confiance à Dieu et veux marcher et lui obéir, His grace will cover you and give you eternal life. sa grâce puisse te couvrir et te donner la vie éternelle. Ephesians chapter 2 verse 8 says, Et le livre d'Éphésiens au chapitre 2 au verset 8 dit, For by grace you are saved through faith and not of yourself. It is the gift of God. c'est par la foi que vous êtes sauvés et ce n'est pas à cause de ce que tu as fait, mais c'est... Say it again. It's by grace. By grace you have been saved through faith, not of yourself. It's the gift of God. C'est par la foi que nous sommes sauvés et c'est un don de Dieu. And so, beloved, if you are found wanting, God's grace can cover you. Et donc, si vous êtes trouvé trop léger, la grâce de Dieu peut vous couvrir. But we have to trust God's word tonight. What do you say? Mais il faut faire confiance à la parole de Dieu ce soir. Et qu'est-ce que vous dites? Amen. And then the final part of the message said, Paris, your kingdom has been divided and given to the Medes and the Persians. Et le dernier mot, Pérès, ton royaume a été divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Voilà ce que voulait dire l'inscription portée sur le mur. History affirms that indeed Babylon was destroyed and the Medes and the Persians took over. Et la Bible affirme, et l'histoire le montre que la Babylonie a été balayée et que les Médo-Persans ont pris la main. After Medes and the Persians, a third kingdom came up. Après les Médo-Persans, il y a eu un troisième royaume. We're talking about the hundreds of years of world history here. Nous parlons de centaines d'années d'histoire du monde. Daniel 2:39, another kingdom, a third kingdom of bronze, shall rule over all the earth. Et Daniel, au chapitre 2, verset 39, dit, « Après toi, il s'élèvera un autre royaume. » And so first there was Babylon. Et donc, il y avait d'abord Babylone. Second there was Medo-Persia. Après, il y a eu les Médo-Persans. Then there was Greece. Et alors, il y a eu la Grèce après. This kingdom of Greece was led by Alexander the Great. Le royaume grec était dominé par Alexandre le Grand. But like Babylon, Mais comme Babylone, like Medo-Persia, comme les Médo-Persans, Greece didn't last forever either. la Grèce n'a pas duré à tout jamais. And so a fourth kingdom came up. Et un quatrième royaume est venu. And in Daniel chapter 2 and verse 40, the Bible says, and the fourth kingdom shall be as strong as iron. Et dans Daniel au chapitre 2, verset 40, il est dit, et un quatrième royaume fort comme du fer. This fourth kingdom is Rome. Le quatrième royaume, c'est Rome.
Rome dominated the world, led the world from 168 BC to 476 AD. Effectivement, Rome a dominé le monde de 1968 avant Jésus-Christ jusqu'à 476 après Jésus-Christ. That's for over 600 years, Rome was the largest, strongest nation on earth. Et pendant 600 ans, Rome, l'Empire romain, était l'empire le plus puissant sur la terre. Jesus Christ was born when Rome was in charge. Et Jésus-Christ est né sous l'Empire romain. Yet, even the mighty Rome and her Caesars did not rule forever. Et encore, et là encore, même la puissante Rome n'a pas duré à toujours, et César a été balayé. Daniel 2 verse 41 says, whereas you saw the feet and toes, partly of potter's clay and partly of iron, the kingdom shall be divided. Et il est dit dans Daniel chapitre 2, verset 41, « Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. » The Bible did not predict that there would be another kingdom after Rome. La Bible n'a pas dit qu'après Rome, il y aura un autre royaume. Instead, the feet of iron and clay reveals that Rome would be divided. Et tout au contraire, les pieds de fer et d'argile disent que l'Empire romain sera divisé. And you and I know this division. Et vous et moi savons cette division. Because Rome was divided into the colonial powers of Europe. Parce que l'Empire romain était divisé entre les empires coloniaux d'Europe. And those of us here in the Caribbean know about these colonial powers. Et nous, ici, dans la Caraïbe, nous connaissons ces empires coloniaux d'Europe. So after Rome was divided, it no longer existed, and all of the colonial powers of Europe were now vying for power. Et donc, quand Rome a été balayé, tous ces empires coloniaux ont pris le pouvoir. Daniel 2 verse 4 and 3 says, as you saw iron mixed with ceramic clay, they will mingle with the seed of men, but they will not adhere to one another, just as iron does not mix with clay. Comme tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. History shows how the families, the royal families of Europe, attempted to reunite the power of Rome. They attempted to get together through intermarriage or through war, but they failed. L'histoire montre que les différents empires, dirigeants d'empires coloniaux européens ont essayé de réunifier l'Europe en faisant des mariages ou en faisant des traités, mais cela n'a pas marché. Even Napoleon tried Napoléon a essayé to unite Europe. de réunifier l'Europe. But he wrote, there will be one Europe. There will be one currency. Il avait dit, il y aura une Europe, il y aura une monnaie. There will be one language and it will be French. Il y aura un langage et ce sera le français. There will be one government all over Europe. Il y aura un gouvernement sur toute l'Europe. But he failed. Mais il n'a pas réussi. In the Battle of Waterloo in June 1815, he said, God Almighty, you are too much for me. Et à la bataille de Waterloo, en l'an... He said, God Almighty, you are too much for me. Au mois de juin 1815, il a dit, Dieu puissant, tu es trop pour moi. You see, beloved, when we know what God requires of us, et donc, bien-aimés, vous savez, quand nous savons ce auquel Dieu veut que nous arrivions, but we turn our backs on God, et que nous voulons nous confronter à Dieu, there will come a day il arrivera un moment when we also will say, où nous dirons aussi, God Almighty, you are too much for me. Dieu puissant, tu es trop pour moi. And so God is inviting us to trust Him. Et donc, Dieu nous appelle à lui faire confiance. The Bible predicts in the book of Revelation Et la Bible prédit dans le livre de l'Apocalypse that there will be a final attempt to unite Europe under a religious political union. qu'il y aura une ultime tentative de réunifier l'Europe dans une union politique.
Revelation chapter 17, 12 to 14 says, Apocalypse 17, verset 12 à 14 dit, the 10 horns which you saw are 10 kings, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois who have received no kingdom as yet, qui n'ont pas encore reçu de royaume. but they receive authority for 1 hour as kings with the beast. Mais ils ont reçu l'autorité comme moi pendant 1 heure avec la bête. This prophecy is saying, Cette prophétie dit, for a short period of time, the world will enter into a religious political confederation. que pendant une courte période de temps, le monde va s'engager, va lier une union politique Just before the coming of Jesus Christ. avant le retour de Jésus. The scripture goes on, these are of one mind, and they will give their power and authority to the beast. Ils formeront un pays et un esprit et ils donneront leur autorité à la bête. And so for a short time, Europe attempted to reunite under the common market of Europe. Et donc, pendant une courte période de temps, l'Europe s'est constituée dans le marché unique européen. But God says this effort will fail. Mais Dieu dit que cet effort sera balayé. The iron and the clay will not cleave together. Alors, comme on a vu les pieds en partie d'argile et en partie de fer qui ne pouvaient pas s'allier, alors ils ne seront point unis. The prophecy is not finished, however. La prophétie n'est pas quand même finie à ce point. There's still something to happen. Il y a quelque chose qui doit se passer. There's one more kingdom to come. Il y a un royaume à venir. This is a different kind of kingdom. Et c'est un royaume différent. It is an unusual kingdom. C'est un royaume auquel nous ne sommes pas habitués. It is not from the giant statue. Ce n'est pas on ne le trouve pas dans la statue immense. It is instead a kingdom of heavenly origin. C'est un royaume d'origine céleste. And so Daniel chapter 2:34 says, Daniel 2, verset 44 dit, you watched while a stone was cut out without hands. tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main. It struck the image on its feet of iron and clay and broke them into Il pieces. frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. And then in verse 44, the God of heaven will set up a kingdom which shall never, ever, ever be destroyed. Le Dieu du ciel mettra son royaume qui ne sera lui jamais, jamais, jamais balayé. And who is this rock that will destroy the kingdoms of this world? Qui est ce roc? Qu'est-ce que ce roc qui va détruire les royaumes de la terre? It is the rock of ages. C'est le rocher des âges. It is Jesus Christ, our Lord. C'est Jésus notre Seigneur. We are living in a time when Jesus is about to destroy the kingdoms of this world. Nous vivons à un moment où Jésus est sur le point de balayer les royaumes de cette terre. Jesus will set up his eternal everlasting kingdom. Et Jésus va mettre en place son royaume éternel. Tonight, my friends, Ce soir, mes amis, God wants you to know Dieu veut que tu saches that you should not put your trust in earthly kingdoms. que tu ne pourrais pas, que tu ne devrais pas, que nous ne devrions pas mettre notre confiance dans les royaumes de la terre. They will all rise and fall. Ils vont s'élever et ils seront détruits. God is inviting you instead Dieu t'invite au contraire to put your trust in the eternal kingdom. à mettre votre confiance dans le royaume éternel. This is a kingdom that will never ever pass away. C'est le royaume qui ne passera jamais. If you want to be a part of that kingdom, say amen. Si vous voulez faire partie de ce royaume, dites Amen. A kingdom that will never be destroyed. Un royaume qui ne sera jamais détruit. A kingdom where God is king. Un royaume où Dieu est le roi. A kingdom where there's no corruption. Un royaume où il n'y a pas de corruption. The Bible even says that the streets of that kingdom are paved with gold. Et la Bible dit que les rues de ce royaume sont pavées d'or. A kingdom where there's no sickness. Un royaume où il n'y a point de maladie. A kingdom where there is no graveyards. Un royaume où il n'y a pas de cimetière. A kingdom where there are no wars. Un royaume où il n'y a pas de guerre. That's the kingdom we need to belong to. C'est le royaume auquel on doit appartenir. This is God's kingdom. C'est le royaume de Dieu. I want to be there. What about you? Moi, je veux en faire partie. Qu'en est-il de vous? Amen. Amen. Amen.
And so the Bible says, La Bible dit, there was a loud voice in heaven. There were loud voices in heaven il y a eu de fortes voix dans le ciel qui disaient, saying, the kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Fils, et il régnera au siècle des siècles. Babylon rises and falls, but Jesus shall reign forever. L'empire babylonien a existé et il a été balayé, mais celui de Jésus existera pour toujours. Media Persia rises and falls, but Jesus shall reign forever. Le royaume des Médo-Persans a existé et il a disparu, mais celui de Jésus, et Jésus va régner pour toujours. Greece arose, but Greece fell, but Jesus Christ shall reign forever. La Grecque a existé, elle a été balayée, mais Jésus va toujours demeurer. Even Rome, stronger than iron, it rose, but it fell, but Jesus Christ still reigns forever. Rome, aussi fort que le fer, a existé, mais il a été balayé, mais Jésus demeure pour l'éternité. Amen. The kingdoms of this world will crumble, Les royaumes de la terre seront tous démolis. but the kingdom of our Lord Jesus Christ will be forever and ever and ever, a long, long time, world without end. Amen. Amen. Les royaumes de la terre seront tous balayés, mais le royaume de Jésus existera pour toujours, pour toujours, pour toujours et à jamais. Amen. Amen. Beloved, the Bien-aimé. story is told L'histoire dit, of a pastor, George Fisher. il y avait un pasteur appelé George Fisher. He was a missionary in West Africa during the Liberian Civil War. Il était un pasteur en Afrique pendant la guerre au Libéria, la guerre civile au Libéria. One day he was teaching some ministerial students. Alors qu'il enseignait à des étudiants, des futurs pasteurs. He was teaching them about the second coming of Jesus Christ. Il leur parlait justement, il leur enseignait concernant le second retour de Jésus. He had just quoted from 1 Thessalonians chapter 4 and verse 16. Il venait de leur parler de ce verset qui se trouve au livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4 et au verset 16. This is a text that all Christians love, C'est un texte que tous les chrétiens aiment for it tells us how the kingdom of our God begins. parce qu'il nous dit comment le royaume de notre Dieu va commencer. The text says, for the Lord himself Le texte dit, car le Seigneur lui-même shall descend from heaven with a shout. descendra du ciel avec un cri. I said, God shall descend from heaven with a shout. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. With the voice of the archangel and with the trumpet of God. Au son de la trompette de Dieu. And the dead in Christ shall rise first. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sous les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. And thus we shall always be, ever be with the Lord. Et alors, nous serons pour toujours et toujours avec le Seigneur. And so as he was teaching this to the ministerial students, Et alors qu'il enseignait à ses futurs pasteurs, one of the students asked him this question. un des élèves lui a posé cette question. When Jesus shouts, what is he shouting about? Quand Jésus va crier, mais qu'est-ce qu'il va dire? The pastor said the question took him by surprise. Et le pasteur a été surpris par la question. He said, I wanted to leave it unanswered. Et il a dit, pendant quelques minutes, j'ai voulu ne pas répondre. But then he remembered an earlier encounter he had with one of the refugees from the war. Mais il s'est rappelé une rencontre, une aventure qu'il avait eue avec un de ces réfugiés pendant la guerre. This man, he said, told me he was captured by a two-man death squad.
Ce réfugié à qui il avait parlé lui avait raconté son aventure. Il avait été capturé par une escadron de la mort composée de 2 personnes. He was so afraid, for they were plotting to kill him. Il avait tellement peur parce qu'il projetait de le tuer. But God helped him, and he was able to escape and hide in the bushes. Mais Dieu l'a aidé et il a pu s'échapper et se cacher dans la forêt. After a few days, he found his family, and they fled to a neighboring country. Après 2 jours, il a pu récupérer sa famille et puis s'en aller vers un pays voisin. He had experienced a very horrific problems from this war. Pendant cette guerre, cela a été une expérience terrible et horrible pour lui. 2 of his children were killed in the war. En tentant de s'échapper vers ce pays voisin, 2 de ses enfants avaient été tués. And as the pastor thought on that, Et alors que le pasteur se rappela de l'histoire de cet homme and saw how cruel man can be to man, et se rappela comment l'homme peut être cruel pour l'homme, he said, it caused me to consider, what will it mean when Jesus Christ returns? alors j'ai compris ce que cela signifie quand Jésus va revenir. The student asked again, Pastor, you have not yet given me an answer. L'étudiant lui a dit, mais pasteur, tu n'as pas répondu à ma question. Quel sera le cri de Jésus quand il va revenir? What will Jesus say when he shouts? Que va dire Jésus quand il va crier à son retour? The pastor replied, Le pasteur a répondu, enough. assez. Jesus will shout, enough. Jésus va dire, assez. The student looked surprised. What are you talking about? What do you mean? L'étudiant l'a regardé surpris, disant, mais, que veux-tu dire? Enough? What is enough? Que veut dire assez? The pastor responded, Jesus is saying, Le pasteur a répondu, Jésus dit, when he comes again, quand il va revenir, with a shout, avec un cri, enough suffering, assez de souffrance, enough starvation, assez de famine, enough terror, assez de terreur, enough death, assez de mort, enough wars, assez de guerre, enough hopelessness, assez de désespoir, enough sicknesses, assez de maladies, enough diseases. assez de maladies. There will be no more. Il ne sera plus. And we tonight can rejoice, for God's got this world in his hands. Et alors nous pouvons nous réjouir parce que Dieu porte ce monde dans sa main. One day he will come back and put an end to all war. Et un jour il reviendra et il mettra une fin à toutes ces guerres. He will put an end to all poverty. Il mettra une fin à toute cette pauvreté. He will put an end to our fears and our worries. Il mettra une fin à toutes nos peurs et toutes nos angoisses. One day Jesus will come. Un jour Jésus va revenir. One day he will stream down the corridors of heaven. Un jour il va ouvrir les écluses des cieux, les nuées des cieux. One day he will blaze past all the planets. One day he will come past all the planets. Un jour il viendra et il passera au travers des planètes. One day the earth shall shake and the kingdoms of this earth will all pass. Un jour la terre sera secouée et tous les royaumes de la terre passeront. One day we will look up and we will see him. Un jour nous allons lever les yeux et nous le verrons. And we will be able to say, this is our God. We have waited for him and he's here to save us. Et nous serons en mesure de dire, voici notre Dieu, nous l'avons attendu et il est là pour nous sauver. Amen. Amen. One day he will come. Un jour il viendra. And we will be caught up to meet him in the clouds. Et nous serons emportés pour le rencontrer sous les nuées des cieux. To meet him and to be with him forever. Pour le rencontrer et pour être avec lui pour toujours. One day we shall behold him. Un jour nous allons le contempler. Far beyond the sky. Au-delà du ciel. We'll be taken up and we will reign with him forever and ever. Nous serons enlevés et nous allons régner avec lui pour toujours et à perpétuité. I want to be ready for that event. What about you? Je veux être prêt pour cet événement. Qu'en est-il de vous? Do you want to be ready for that event? Voulez-vous être prêt pour cet événement? I just want to talk to you a moment. Are you tired of this world? Je veux m'adresser à vous Are you maintenant. sick and tired of being sick and tired? Êtes-vous fatigué de ce monde?
Êtes-vous fatigué d'être malade? Well, one day Jesus is going to put an end to all of that. Et un jour, Dieu va mettre une fin à tout cela. We will be taken up to meet him forever. Nous serons enlevés pour le rencontrer pour toujours. And so Jesus is reaching out to you right now. Et ce soir, Dieu vient à vous maintenant. He wants you to open your heart so he could set up his kingdom in your heart. Il veut que tu ouvres ton cœur afin qu'il puisse établir son royaume dans ton cœur. And so if your desire Et si c'est ton désir, is for Jesus to establish his kingdom in your heart, si tu veux que Jésus établisse son royaume dans ton cœur, I'm going to invite you, just raise your hand. je vais t'inviter à lever la main. Just raise your hand. Lève la main. Let God see that you want your heart is open for him to establish his kingdom in your heart. Laisse Dieu voir que tu veux qu'il établisse son royaume dans ton cœur. We are going to get rid of the worldly kingdoms in our hearts. Nous avons les royaumes terrestres dans nos cœurs, And we are going to establish God's kingdom in our heart. Amen. mais il veut les enlever pour établir son royaume dans nos cœurs. Praise God for the hands that are raised. Amen. Praise Amen. God for the hands that are raised. Amen. Isn't God good to us today? Est-ce que Dieu n'est pas bon pour nous ce soir? That with all that we are going through, he gives us hope that he's in charge. Et il nous donne l'espoir qu'il sait ce par lequel nous passons ce soir. And so as I close tonight, I want to pray for you. Et alors que je vais m'arrêter ce soir, je veux prier pour vous. I want to pray that God will bless you. Et je veux demander à Dieu de vous bénir. I want to pray that God will walk with you. Et je veux demander à Dieu de marcher avec vous. I want to pray that God will strengthen you. Je veux demander à Dieu de vous fortifier. And so as you bow your heads with me right now, Je vous demande de vous incliner maintenant avec moi. I'm going to invite you to do something very special. Make that be your appeal. You could sit where you are, but just put your hand over your heart. Alors je vais vous demander de là où vous êtes, Just put your hand over your heart. de mettre vos mains sur votre cœur. Just put your hand over your heart. Mettez simplement votre main sur votre cœur. That's your commitment. Jesus, set your kingdom in my heart. Et c'est votre engagement et votre demande. Dieu, établis ton royaume dans mon cœur. And so, Jesus, as we rest our hands over our hearts, Et Jésus, alors que nous avons mis nos mains sur nos cœurs, we are saying, into my heart, into my heart. nous disons, viens dans mon cœur, viens Come. dans mon cœur. Come into my heart, Lord Jesus. Viens au Seigneur Jésus. Come in to stay. Come in, I pray. Viens pour t'y établir. Viens, je te le demande. Come into my heart, Lord Jesus. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Lord, when the kingdoms of this world have come to an end, Seigneur, quand tous les royaumes de cette terre, tous les gouvernements s'arrêteront, may the kingdom of our Lord and of his Christ be established in our hearts. que le royaume de notre Seigneur Jésus soit établi dans nos cœurs, dans mon cœur, So that when you come afin que quand tu viendras and you call those who are faithful to live with you forever, quand tu appelleras ceux qui ont été fidèles, qui t'ont été fidèles à vivre avec toi pour toujours, every one of us here chacun de nous ici ce soir will hear our names called, entendra son nom être appelé. and we will live with you in the kingdom of heaven forever and forever and forever. Amen. Et nous vivrons avec toi dans le royaume des cieux pour toujours, à perpétuité. Amen. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Amen.